Alors, l'objectif, c'est d'arriver à faire cette simulation de la molécule d'ADN, enfin un bout du moins. Il y a deux hélices et les jonctions intermédiaires, cette simulation-là. Voilà. Voilà. Alors, pour avoir cette simulation, on va se mettre en 4.2, par exemple. Alors, on va se servir donc des Geometry Notes. En même temps, c'est la molécule d'ADN et en même temps un exercice sur les Geometry Notes. Alors, on va pousser un peu ça par là, remonter un peu, et puis on va servir du cube comme support, et puis on va faire new, on va pas se préoccuper du go input, d'accord, et ensuite on va faire apparaître déjà les hélices latérales, je crois que ce sont ce qu'on appelle les protéines. Alors, pour les faire apparaître, eh bien, on va faire disparaître le cube, qui ne nous intéresse plus du tout, ça, on peut le mettre de côté, d'accord? Et puis, on va faire apparaître une hélice. Alors, pour ça, Shift A, on va dans les curves, on va dans les primitives, et on va sur spirale. Alors, les spirales, c'est l'objet de base, mais c'est pas tout à fait ça. On va modifier un petit peu. Alors on va mettre une définition pas trop importante, vous verrez pourquoi par la suite. On va mettre une résolution de 6 points. Donc vous voyez, ça fait des hexagones qui se développent. Rotation, start radius et radius final, c'est les mêmes. Donc ça, c'est pour avoir une hélice. Et par contre, au point de vue hauteur, on va faire 10 mètres pour avoir un petit peu l'idée de l'ADN. D'accord? Alors ça, c'est une des hélices. Je vais cacher la caméra et la lumière, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà, donc à peu près, voilà ce que ça me donne, la première hélice. Alors la deuxième hélice, je vais pas m'embêter, je vais faire Shift D, voilà. Je vais copier celle-là, et je vais tout simplement la transformer géométriquement d'une rotation de 180 degrés. Alors, Shift A, je vais faire donc géométrie, transformation, opération transformation, voilà, transforme, la géométrie, je vais faire, je montrerai après la rotation, je vais joindre les deux pour qu'on les ait simultanément. Alors, géométrie joint, voilà, poum, poum. Alors là, elles sont superposées, on ne voit pas trop bien, donc je vais faire une rotation autour de l'axe des Z de 180 degrés de mes souvenirs. Voilà, d'accord? Donc on a nos deux hélices qui partent comme ça pour avoir les supports de ce qui va être les gènes, non, c'est pas les gènes, c'est ça, non, je ne sais plus, j'ai oublié, voilà. Bon, enfin, c'est pas grave, les barrettes, quoi, je vais appeler ça les barrettes transversales. Alors, je vais quand même vous donner un truc de Blender, cette fois sur les curves, ça peut être utile. C'est pour comprendre un peu comment je vais procéder. Donc déjà, je vais en prendre qu'une, je vais couper la deuxième pour que ce soit plus clair, X, voilà. Et je vais vous montrer ce que je vais utiliser, c'est-à-dire les points ici sont repérés sur la curve avec ce qu'on appelle l'index. Alors pour montrer ça, il y a un moyen relativement simple, c'est un truc à connaître. C'est ce qu'on appelle un viewer, donc search. Alors il y a un moyen raccourci, alors sinon vous tapez viewer, voilà, viewer, voilà. On le met
sur la curve, et comme value, on va aller chercher ce qu'on appelle Shift A, Search, Index. Hein, index, voilà. On va le mettre là. Boum. Alors vous me direz, il ne se passe rien. Ben non, parce qu'il faut allumer le petit œil qui est là. À ce moment-là, vous voyez que ça devient d'une certaine couleur, et là, il faut aller là, dans le Viewer Overlay, et à un endroit, il y a Attribut Texte, et là, vous voyez apparaître les numéros de chacun des points, les index de chacun des points. C'est ça qui va nous intéresser, parce que sur le doublon, on va avoir les mêmes, donc on va pouvoir dire, ben, je voudrais une ligne qui va de l'index de la position du point 0 ici aux positions de la point 0 de l'autre, et position du point 1 au point 2, et ainsi de suite. D'accord? On verra ça après. D'accord? On va faire un petit essai. Bon, alors, on va supprimer ça. X. Alors, comment... Donc, je fais apparaître la deuxième. Voilà. Comment faire ce trait, cette liaison entre la position du point numéro 1 et la position du point numéro 2? Et bien, pour ça, on va aller chercher un node qui s'appelle Sample Index. Alors, Sample Index, il a la faculté de renvoyer, quand on l'utilise, voilà, il se met là, vous voyez, puis on continue. On va relier ici, bien sûr. Sample Index, il va chercher dans la géométrie quoi? Eh bien, je vais lui demander la position. Alors, la position, c'est un champ. Position, tout à fait toute position là où vous l'avez dans ce qui a déjà été appelé. Position, ça c'est un champ, mais quand je le connecte ici, il sait automatiquement que c'est les positions de la deuxième hélice qu'il va chercher. Et il va sortir le point d'index 0 à condition que je lui mette vecteur, et à ce moment-là, il va me sortir la position du point d'index 0. D'accord? Ben, je vais faire la même chose pour l'autre spirale. Voilà, je range un petit peu, hein, parce que sinon ça va être un peu confus. Voilà, ça je peux le mettre un peu plus loin, j'en ai pas besoin tout de suite, voilà. Alors, je vais faire Shift A Simple Search Sample Index. Alors, n'oubliez pas, hein, vector ici, et point là, je vais le mettre là, hop, oui, mais je veux que ça aille là aussi, pour avoir les deux, hein, n'oubliez pas, c'est dur de tout avoir, mais je veux avoir les choses ensemble, et je vais chercher Shift A position. Alors là, c'est là que c'est intéressant, il faut bien se rappeler comment fonctionnent les champs. Position, lui, il donne rien, sauf si je le connecte à un nœud qui lui-même est connecté à une géométrie, et automatiquement, il va chercher la géométrie, il dit, ah ben c'est les positions de ce nœud-là que vous voulez, d'accord? Alors voilà, théoriquement, j'ai l'index, j'ai le point d'index 0 dont les coordonnées sont là, sur la première hélice, et le point d'index 0 sur la deuxième hélice, dont les coordonnées sont là. Il ne me reste plus qu'à tracer ce qu'on appelle une curve, je vais le dire, une ligne curve. Alors, c'est-à-dire une primitive qui s'appelle curveLine. Alors, vous voyez la curveLine, comment elle est faite? Elle a un point de début, je vais y mettre le point de début ici, et un point de fin ici. Et pour la voir, eh ben, il suffit que je la mette en liaison. Et si tout s'est bien passé, si j'y arrive, merci, voilà, vous voyez, le premier a été mis, d'accord? La première barrette. Alors vous me direz, il faudrait que je fasse ça pour toutes les barrettes. Eh bien, ce qu'on va voir, ensemble, on va voir qu'il y a un moyen de répéter cette action un certain nombre de fois. Alors, je voulais vous montrer quand même que c'est intéressant, parce que si je change le numéro qui est là, 1 ici, où je vais mettre, allez, 2 carrément, je vais aller à 2, 2, et puis ici aussi à 2, et là, je trace le segment de 2, d'accord?
Hein? Donc, il suffit que je répète ça un certain nombre de fois. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va essayer d'itérer le processus pour répéter la barrette à chaque point de des deux spirales. Alors pour ça, bon, on va garder les deux spirales, là, hop, la première et la deuxième, ça on peut le contracter, on n'a pas besoin de trop, voilà. On va les mettre tous les deux là. Le groupe input, on n'en a pas besoin, on le déplace. Voilà, les deux spirales sont là. Alors tout ça, ça va être remplacé. Hein, voilà, tout ça va être remplacé par ce qu'on appelle une itération. Alors en réalité, c'est ce qu'on appelle une zone repeat. Alors, les géométries notes ont mis ça au point, vous cherchez, je ne sais plus où c'est repeat zone, voilà, là voilà. Alors, repeat zone, elle fonctionne de la manière suivante. Tout ce qui va être à l'intérieur, alors je ferai petite expérimentation à la fin sur un exemple très simple pour vous montrer comment ça fonctionne d'une manière un petit peu plus précise. Ici, ce qu'il faut, c'est savoir, c'est ce que ça répète, tout ce qui est à l'intérieur. Alors, nous, ce qu'on va prendre, on va déjà faire intervenir ces deux spirales, enfin les points de ces deux spirales, plus exactement les objets, déjà les spirales, et puis ensuite, on verra comment les traiter à l'intérieur. Alors, pour les faire intervenir, vous voyez, c'est une idée très simple. On tire dessus. Bon, ici, vous avez la géométrie, vous me direz, il n'y a pas d'autre entrée. Alors, il y a un premier moyen pour faire entrer une nouvelle entrée, si j'ose dire, c'est de tirer et de mettre sur le petit... la petite entrée en préparation qui est ici. Et ça ouvre automatiquement une entrée nouvelle. Hein, donc on a nos deux spirales là, et bien sûr on les retrouve en sortie. Deuxième idée qu'il va falloir maintenant traiter, c'est les faire apparaître en sortie. Pour ça, boum. On n'en a qu'une, vous me direz. Alors on va ruser à l'intérieur. C'est là qu'à l'intérieur, on va faire apparaître la superposition. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose de ce style-là. C'est-à-dire on va faire un joint ici, géométrie, joint, toc, et on va prendre l'autre et on va l'amener ici. Et donc là, on a nos deux géométries. Bon. Alors, vous me direz, bon, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors quand même, je vous donne un petit détail, c'est que j'aurais besoin en retour d'avoir la géométrie, parce que là, j'ai une géométrie, mais les deux géométries sont remises dans la même. Je vais m'arranger pour que ce soit plus propre et que ce soit plus compréhensible. Je vais faire majuscule, ici je vais faire séparer en deux nœuds, je vais faire, pardon, G, hop, je vais mettre ça un peu plus haut, G ici, hop, voilà, et celle-là je vais la faire sortir comme ceci, c'est-à-dire qu'en gros, hein, vous voyez ici, elle correspond à elle-même. Alors, maintenant, il faut que je fasse apparaître mes barrettes. Alors, comment je vais faire? Je vais aller chercher mon sample index. Sample index. Où est-ce qu'il est, sample index? Je le ferai, voilà, le voilà. Bon, je le mets en réserve. Donc, je vais pouvoir le greffer ici. Alors, vous allez me dire, je vais aller chercher l'index où? Parce qu'il faut qu'elle change à chaque fois pour pouvoir avoir les petits segments au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage.
Eh bien pour ça, je vais inventer une entrée integer. Une entrée integer qui va être incrémentée à chaque tour et qui va me permettre de faire augmenter la position des points. Alors, on va être le plus clair possible. Donc on a déjà un point ici dont on va avoir les coordonnées en ayant sa position, donc input, position, voilà. Voilà, ça c'est le premier point. D'accord? D'index 0, hein, pour l'instant. Shift D. Alors, n'oubliez pas, hein, j'ai oublié d'ailleurs, moi, vector, ici. Vector, ici, et vector, là. Voilà. Shift A, position aussi, input, attribut, search, position, voilà. Toc, ici, je vais remonter un petit peu, c'est un peu petit, hein, mais bon, value, voilà. Donc j'ai mes deux points, et ici je vais avoir mes coordonnées, je vais avoir mon curve, on va voir après. Maintenant c'est l'index que je voudrais faire incrémenter. Alors il y a une astuce, c'est de faire intervenir une entrée qui est un integer. Alors on pourrait un peu procéder comme tout à l'heure, mais on n'a rien à mettre dedans pour avoir un integer. Alors on peut faire autrement, on va ici, on fait afficher le panneau N, on se met sur Node, et on va demander de créer une entrée. Cette fois, on va la mettre en integer. Je l'ai là. Voilà. Alors, vous voyez, cette entrée, je vais l'appeler integer. Ben, pourquoi ma géométrie, je ne sais pas. Integer, et ici, je vais marquer IND. Voilà, IND. Alors, vous voyez, je l'ai ici, et je l'ai ici. C'est-à-dire que je vais l'avoir en entrée et en sortie. Alors déjà, je vais la relier à index ici. C'est-à-dire qu'au premier tour, bon, ça redescend, je vais avoir index 0. Maintenant, il faut que je prenne cet index et que je l'augmente de 1. D'accord? Donc, shift add, mat add, je lui ajoute 1. Donc je vais prendre index, hop, et c'est là que le système de repeat fonctionne, c'est que quand ça arrive ici, ça sort, et ça retourne de l'autre côté, mais en ayant été incrémenté. Et donc à chaque tour, mon index va être augmenté. Bon, alors maintenant, il faut qu'à l'aide de ces deux-là, je calcule la curve line, Shift A, c'est-à-dire le petit segment, curve line, donc curve primitive, hop, curve line, hop, là, voilà, je vais mettre là, entrée là, là, et je vais grouper ça. Alors c'est là que l'astuce de mettre la joint à l'intérieur me permet de regrouper ici tout dans le même paquet. D'accord? Voilà. Donc a priori, si tout est correct, je devrais avoir... Alors je ne sais pas si on le voit bien. Ah ben, il y a une erreur quelque part. Index... attendez. Vector point, pourtant c'est bon. Ah oui, j'ai pas mis la géométrie. Alors la petite erreur, elle vient de là, bien sûr, j'ai pas fait attention, je n'ai pas bien mis la bonne géométrie. Voilà. Si je mets la bonne géométrie, hein, parce que bon, sinon ça ne marche pas, eh bien là, je vois mes barrettes apparaître à tous les niveaux, hein. Bon, à 8, bon, je redescends, vous voyez, elles apparaissent. Alors, pour les faire apparaître d'une manière plus visible, je vais donner de la consistance à la curve, c'est-à-dire je vais transformer à la fin tout, Shift A, curve,
en mèche. Alors là, c'est une opération qui est curve to mesh. Voilà, et on fait Shift A, on ajoute ici en profil, une petite primitive qui est curve circle, et puis on va mettre 0,1 par exemple d'épaisseur. Et à ce moment-là, ça va donner de la consistance, et vous voyez à peu près apparaître. Alors bon, on va prendre de la place pour faire apparaître les choses proprement. Voilà. Alors vous voyez, je ne suis pas jusqu'en haut. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas fait toutes mes repeats. Si je continue à faire mes repeats, eh bien, voilà, hop, hop, hop. Voilà, vous avez votre molécule d'ADN qui apparaît, d'accord, avec cette structure de géométrique node, comme ceci. Voilà. Alors bon, si ce n'est la petite erreur qui a consisté à oublier de connecter le Nirust au bon, eh bien, voilà. Alors, quelques mots rapidement pour un petit peu fixer les idées sur Repeat Zone, pour voir un petit peu quel est son principe. Donc là, j'ai un cube, je vais m'en servir pour créer une arborescence, voilà. Et puis, je vais mettre dedans une Repeat Zone. Shift A, Search, Repeat Zone, voilà, elle est là. Voilà, je la mets là, je rentre d'un côté le cube et je le fais sortir de l'autre côté, voilà. Et donc toute action qui va être à l'intérieur, je vais serrer un peu puis je vais grossir, va être répétée automatiquement autant de fois que je vais mettre d'itération ici. Alors je prends un exemple excessivement simple. Je vais prendre l'action transforme géométrie. Voilà, boum. Par exemple, je vais dire une translation sur l'axe des Y de 0,5 par exemple. Vous voyez, à 1 déjà, ça a marché, donc je remets à 0. Voilà, je mets à 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça répète autant de fois qu'il y a le nombre qui est là. Si par contre je change, ici je mets 0, voilà, je mets 0 ici, et puis je fais une rotation sur l'axe des Z de, je sais pas moi, 30 par exemple, et bien là, cette fois, quand je vais cliquer ici, hop, c'est la rotation qui va être répétée, voilà.